Nous allons expérimenter sur les T1 et sur les logements pour les catégories intermédiaires de mettre sur le site internet de la ville les logements disponibles pour que les demandeurs puissent candidater. Et sur la base de leur candidature, lorsque le dossier sera complet, eh bien, les commissions d'attribution attribueront les logements. Mais c'est un changement de philosophie extrêmement important que nous avons souhaité avec Christian Estrosi, puisque jusqu'à présent, c'est la ville sur son contingent, l'État sur le sien, qui recommande des candidats aux bailleurs. Et désormais, les candidats, les demandeurs vont pouvoir être acteurs de leur propre demande en candidatant sur un certain nombre de logements lorsqu'ils se libéreront. Il y en a 6 pour lesquels nous avons fait cet après-midi une mise en ligne sur notre site internet et chacun d'entre eux va pouvoir candidater sur la base d'une annonce, comme c'est le cas sur une annonce immobilière. Ça veut dire qu'en réalité, ils vont avoir plus de chances de se voir attribuer un logement. Puisqu'aujourd'hui, nous avons 17 000 demandeurs sur la ville de Nice. Eh bien, avec la location choisie, ils auront demain des chances plus importantes par rapport à toutes les demandes qui existent sur la ville. C'est plus de transparence, c'est plus de mixité, c'est aussi un discours positif que nous portons sur le logement social en faisant du demandeur un acteur. Et bien entendu, nous souhaitons l'expérimenter et sous 6 mois, j'en tirerai un bilan pour savoir si cette expérimentation est concluante. Et à ce stade, je veux le rappeler, il n'y a que les T1 et les logements réservés aux catégories intermédiaires. Et si c'est efficace, nous élargirons évidemment cette expérimentation. Nous attribuons 1500 logements par an sur la ville de Nice. Et dans le même temps, nous en produisons selon les années entre 500 et 1500, avec une moyenne de 1000, même si il faut reconnaître que la conjoncture actuelle, l'augmentation du prix des matériaux a ralenti dans tout notre pays les questions de production. C'est la raison pour laquelle moi je suis attaché à avoir une réflexion et des actions sur tous les aspects du logement. La surélévation, j'ai lancé une étude sur ce sujet, la sous-occupation, où j'ai mis en place une bourse d'échange au logement pour qu'on puisse avoir un logement plus petit quand son logement est devenu trop grand. Et dans le même temps, j'apporte là une réponse un peu différente avec la location choisie pour essayer de réformer les modalités d'attribution et leur apporter plus de transparence. On ne s'interdit donc rien et on essaye au contraire d'être sur tous les volets pour apporter une réponse encore plus efficace à cette question du logement qui est si cruciale dans notre pays.